Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 6 décembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis, soyons attentifs, n'est-ce pas, à tout ce que Dieu est en train de faire dans nos différentes vies et venons à ses pieds. Amen. Afin qu'il nous aide à nous transformer selon ce qu'il aimerait pour chacun. Amen. Alors, tenir ferme. Amen. Tenir ferme. On est dans des moments assez difficiles sur toute la terre. Il y a des endroits où il y a la guerre, la famine, des épreuves de toutes sortes. Et on pourrait penser que là où on est, parce qu'il n'y a pas ces choses, tout est OK. Mais au fait, les épreuves, c'est sur toute la terre. Et souvent, là où il n'y a pas euh, un combat ou bien un fléau en tant que tel, physiquement, souvent, ce combat, il est tout simplement spirituel. Parce que dès qu'on vient sur cette terre, on est en guerre. On entre dans une zone où il y a un combat qui se passe depuis, n'est-ce pas, depuis la nuit des temps, comme on dit. C'est le combat de la lumière contre les ténèbres. Et une fois sur la terre et puis une fois qu'on sort de l'enfance, on doit choisir. Soit on est du côté de la lumière, soit on est du côté des ténèbres. Et si on choisit un côté, on ne peut pas aussi choisir l'autre. Amen. On ne peut pas aussi choisir l'autre. On ne peut pas être dans deux côtés. On choisit un côté et on demeure, n'est-ce pas, à l'endroit qu'on a choisi, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre et que les ténèbres puissent se dissiper un jour selon ce que Dieu a dit. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est Dieu seul qui est le maître, n'est-ce pas, des temps et des circonstances. Mais ce que nous sommes appelés à faire, c'est que nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur et à tenir ferme. Amen. Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, au verset 13, c'est dit, quant à nous, nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé, par notre évangile, à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettre. Amen. Nous sommes exhortés à garder le dépôt. C'est ça qui est dit dans une version, où c'est dit à garder les traditions que nous vous avons enseignées, et c'est dit de vive voix ou bien par lettre. Maintenant, c'est à nous de nous poser la question, sommes-nous, en tant qu'enfants de Dieu, en train de marcher sur la trace des apôtres, ou bien sommes-nous tout simplement en train de marcher sur notre propre route, ce qui nous arrange? Il suffit qu'on regarde autour de nous, on va voir qu'il y a des milliers de dénominations. Et dans chaque dénomination, il y a des particularités. Ils vont vous dire, si nous, voilà, voici, on croit à ceci, et puis on ne croit pas à cela. Et puis, ou bien, quand on va intégrer la communauté, on va vous donner un petit livret, et puis dire, voilà quoi, nous, on croit ici. Et puis, donc, c'est à se tenir. C'est-à-dire qu'il y a une panoplie d'églises parce qu'il y a dans chaque église une petite parcelle de Jésus. Si bien que toutes les églises réunies, si on les rassemblait, on trouverait toujours quelque chose qui a trait à Jésus. C'est une bonne chose.
Mais Jésus ne veut pas ça. Jésus aimerait que on soit son Église, un point, un trait. Il n'aimerait pas qu'on choisisse ce qui nous arrange. Ça nous arrange, on le prend. Et puis ça nous arrange pas, on laisse. Non. Si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, c'est que tu as décidé, n'est-ce pas, de faire de lui ton sauveur et ton maître. Alléluia, amen. Laisse-le donc être le sauveur et le maître de ta vie. Laisse-le donc te conduire, te diriger. Et puis, te donner tout ce que sa mort a acquis pour toi. Parce que Jésus-Christ nous a appelés pour la liberté. Si nous avons donné notre vie à Jésus, ce serait dommage qu'on continue de rester esclave de Satan. Notre texte nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 14, c'est dit: c'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes appelés à posséder la gloire de Jésus. Nous ne pouvons pas en même temps posséder l'ignominie de Satan. C'est l'un ou c'est l'autre. Donc, appelé à posséder la gloire, c'est-à-dire refléter Christ. C'est-à-dire, Christ est l'image du Père, et toi et moi, nous devons être l'image de Christ. De telle sorte que, quand on nous voit, on doit savoir, voici les petits Christ, les chrétiens. Ils ont été appelés chrétiens parce qu'on les identifiait à Christ. Et être identifié à Christ, c'est porter la gloire de Dieu. Et c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. En donnant sa vie sur la croix, il nous a donné sa gloire. Il a donné sa vie, il est mort et puis il est ressuscité. Et ce geste-là nous a donné d'être identifiés à Christ, identiques à lui. Maintenant, on est des êtres humains sur la terre, on a nos faiblesses, on est en position de vainqueur parce que c'est Jésus-Christ qui a vaincu pour nous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de choisir la vie de Jésus et de laisser l'autre vie, c'est-à-dire la vie du monde. Alors, quand on choisit la vie de Jésus, on est appelé à marcher dans les acquis que Jésus-Christ nous a donnés. Et ça va demander, n'est-ce pas, comme c'est dit, il dit, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettre. Et nous savons que l'une des traditions, n'est-ce pas, qui reflète l'image de Christ, c'est la marche d'amour. Jésus-Christ a dit, de ces deux-là, il n'y a pas d'autre commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dit, ce que vous aimeriez que les gens fassent pour vous, faites-le pour eux. En d'autres termes, Jésus-Christ nous a injecté l'amour. L'amour agapé, il nous l'a injecté. On ne peut pas se réclamer de disciples de Christ, d'enfants de Dieu, et marcher dans la haine de l'autre. Marcher dans le déni de l'autre. On ne peut pas. Parce que les êtres humains ont été créés à l'image de Dieu. Peu importe la personne avec sa faiblesse, on est appelé à l'aimer et à l'intégrer dans la famille de Dieu. C'est sûr qu'on ne force pas les gens. Mais le Seigneur nous a montré la voie idéale. C'est que toi-même, tu puisses vivre en suivant l'exemple de Jésus. C'est ça qu'il dit. C'est dit, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous avons enseignées.
C'est-à-dire, on doit les imiter. On doit imiter les apôtres qui ont imité Jésus. Et ça veut dire quoi? Quand un apôtre te dit imite-moi, Paul l'a souvent dit, ça veut dire que Paul marchait comme Jésus-Christ a marché. Parce qu'il ne peut pas nous dire imitez-moi si lui, il marchait dans l'erreur. De telle manière que nous aussi, un jour, nous puissions dire à d'autres personnes imitez-moi. Amen. Et ça va prendre que nous puissions nous donner à 100%. Laisser de côté toutes ces choses-là vers lesquelles notre chair nous attire. Et marquer notre relation avec Jésus d'un abandon total de notre vie. C'est ça que le Seigneur attend de nous. Et voilà pourquoi il nous dit de demeurer ferme. Parce qu'on est dans des temps de beaucoup de distractions. Et on est dans les temps de beaucoup de falsifications. Si tu ne connais pas la nature de Jésus, ou si tu n'as pas appris à l'imiter, tu vas facilement mordre à ce que les gens vont te dire de Jésus. Tel va venir dire, oh, Jésus m'a appelé, je suis ceci, cela, tu vas croire, parce qu'il fait des faux miracles. Tel autre va venir, parce qu'il falsifie ceci. Chacun va venir te séduire et tu vas tomber dans le piège. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à imiter Jésus. Et imiter Jésus commence par marcher dans l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus, dire que tu as donné ta vie à Jésus, si tu es quelqu'un qui méprise les autres, qui déteste les autres. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que dès que tu donnes ta vie à Jésus, une dose de sa nature vient en toi. Parce que c'est par le Saint-Esprit que tu donnes ta vie à Jésus. Et une fois le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit te révèle le Seigneur. Il te révèle Dieu le Père. Et la présence de Dieu est portée en toi. Tu ne peux pas faire autrement que de refléter Jésus, que d'être son reflet, sa gloire. Tu ne peux pas faire autrement. Et c'est ça le témoignage. Et ce témoignage-là, nous le portons avec nous. N'est-ce pas? Comme une encre dans notre âme. C'est marqué en nous. C'est tout simplement que c'est marqué en nous, c'est tout. Et le Seigneur nous exhorte, n'est-ce pas, à cette fermeté-là. Parce que c'est cette fermeté qui va nous donner d'endurer, d'aller jusqu'au bout dans ces temps où nous nous trouvons. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 19, 1 Thessaloniciens 5, verset 19, c'est dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les paroles des prophètes, examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Pourquoi? Parce que la prophétie, n'est-ce pas, c'est la parole de Dieu qui est donnée en regard à quelque chose que Dieu a dit qui va arriver. Et en croyant à la prophétie, tu gardes la flamme. La lumière est toujours là allumée parce que cette prophétie-là, elle doit se réaliser. Comme là, on est en train d'attendre la venue de notre Seigneur Jésus. Donc, on l'attend avec expectation. On l'attend. La flamme est allumée. On ne baisse pas les bras. On se dit, Jésus-Christ va venir. Et on fait tout pour s'apprêter. C'est ça, la prophétie. Et c'est dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous savez qu'on peut éteindre l'esprit juste à s'intéresser aux choses du monde. Il suffit juste que tu décides pendant un certain temps de t'intéresser à tout ce qui se passe sur la terre. Tu auras éteint le Saint-Esprit.
tu l'auras éteint. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Je pense que c'est 1 Jean 3 qui le dit, dans le verset 14. L'amour du monde, c'est inimitié d'avec Dieu. Tu ne peux pas. Et même, personne ne t'a forcé. Amen. Personne ne t'a forcé à donner ta vie à Jésus. C'est toi-même qui as donné ta vie. Pourquoi donc te comporteras-tu comme si on te force à le suivre? Nul ne te force à le suivre. Alors, si tu lui as donné ta vie, que dirais-tu d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ton don? Parce qu'en donnant ta vie à Jésus, tu ne fais que entrer par la porte. C'est Jésus la porte, amen. Alors tu entres juste. Et tu te tiens là, à la porte, parce que tu viens d'entrer et puis tu es là à la porte. Fais un pas de plus. Va à l'intérieur, n'est-ce pas? Avance. Et viens explorer toute la maison du Père. Et Jésus-Christ va te présenter la maison. Et il va te montrer quoi faire pour demeurer dedans. Parce que la maison du Père, elle est propre, elle est nickel, elle est pure. Et toi, tu es un être humain souillé. Et tu as besoin d'entrer dans cette maison, d'y demeurer, c'est-à-dire doter de toi toutes les saletés pour demeurer là. Parce que tu ne peux pas demeurer avec ta saleté dans la maison de Dieu. Tu seras consumé par la sainteté de Dieu. Tu seras consumé. Et alors que tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit va t'aider à te débarrasser de toutes ces choses-là qui te freinent dans ta relation avec Dieu. Et une fois débarrassé, n'est-ce pas, tu pourras facilement tenir dans la présence de Dieu et vivre l'expérience, ou bien toutes les expériences que Dieu veut que tu vives, afin de t'épanouir et puis d'entrer pleinement dans ta destinée. Et ça prend que tu puisses tenir ferme. Parce qu'on est dans les temps où on est ballotté ça et là. Il y a plein de choses qui se passent sur la terre. Plein. Mais on a besoin de rester concentré afin de se laisser transformer par le Saint-Esprit et d'être le reflet, n'est-ce pas, du Père. Et dans Colossiens 3, au verset 8, nous avons ceci. Colossiens 3, verset 8. Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela. Colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté, sortie de vos lèvres, plus de mensonges entre vous. Car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques. Et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. On a revêtu l'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler à l'image du Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que tu étais hier, amen, ce n'est plus ça aujourd'hui. Si tu as demeuré dans la présence de Dieu. Ce que tu étais il y a 3 mois, ce n'est plus ça aujourd'hui. Parce que ton intelligence a été renouvelée. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as besoin de passer du temps dans la présence de Dieu. Tu as besoin de laisser les choses qui te distraient. Tu as besoin de t'imprégner de Jésus-Christ. Et cela n'est possible que si tu restes dans sa présence. Un peu comme un journal que tu laisses au soleil. Après quelques jours, quand tu viens, tu vois bien que le journal a perdu, n'est-ce pas, de sa clarté. Parce que le soleil a frappé et puis le journal qui était là, les écrits sont en train de disparaître et puis ils paraissent plus, n'est-ce pas,
sans encre dessus. Pourquoi? Parce que le soleil a frappé les écrits et petit à petit ça s'estompe, l'encre s'estompe. C'est la même chose quand on passe le temps dans la présence de Dieu. Et c'est à ça que Dieu nous appelle. Il s'attend à ce que on puisse être renouvelé dans sa présence. Et il ne veut que nous renouveler. Et cela commence par laisser Dieu habiter notre intelligence, habiter nos pensées, nous renouveler complètement dans qui il est. Vous savez, on a une connaissance de Dieu, et puis Dieu veut nous donner la bonne connaissance de lui, et ça passe par nous, venant dans sa présence, soit dire la Bible, soit prier, soit, n'est-ce pas, l'adorer, ou tout simplement être dans sa présence, et puis il va nous donner des révélations de lui. C'est Dieu qui décide, c'est lui qui révèle. Et cela prend que les choses que nous connaissons de Dieu, soit parce que nous avons appris ça sur les bancs, soit parce que notre époque nous enseigne quelque chose, on a lu dans les livres, tout. En tout cas, ça prend que Dieu lui-même nous révèle qui il est. Ça prend que Dieu lui-même nous explique les Écritures. Et le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Et ça prend que volontairement, on accepte d'être renouvelé dans notre intelligence. C'est-à-dire qu'on accepte de laisser de côté toutes ces choses-là qui ne sont pas vraies et d'embrasser ce qui est vrai. De jeter ce qui doit être jeté, de prendre ce qui doit être pris, afin que nous ayons une idée claire et juste de Dieu. C'est ça qui est dit dans Romains 12. Au verset 2, c'est dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là. C'est notre intelligence qui se renouvelle par rapport à la volonté de Dieu, pas par rapport à notre volonté, la volonté de Dieu. Souvent on donne sa vie à Jésus, on l'aime, on veut le servir, mais on veut le servir de telle manière. On aimerait le servir en tant que missionnaire et puis aux Philippines. Mais peut-être que le Seigneur ne t'a jamais appelé aux Philippines. Peut-être qu'il ne t'a jamais appelé à aller sur le champ missionnaire. Et qu'il t'appelle tout simplement à être son reflet là où tu es. Peut-être à ton travail. Peut-être dans un... je suppose que tu travailles à l'hôpital. Peut-être que Dieu veut tout simplement que tu sois son reflet là à l'hôpital où tu travailles. Et c'est tout. Alors, fais le bien. Sois un bon infirmier ou bien un bon médecin à l'hôpital où tu es. Fais bien ton travail. Reflète Christ de telle sorte que les gens qui travaillent avec toi découvrent que il a quelque chose de spécial. Elle a quelque chose de spécial. J'aimerais avoir cette chose-là et c'est tout. Voilà ton champ missionnaire qui est là, ton lieu de travail. Et ça prend que Dieu t'ait enseigné sur l'état du missionnaire. Parce que toi, peut-être, depuis que tu es petit, tu veux partir comme missionnaire aux Philippines. Alors tu décides de partir aux Philippines, tu laisses tout, tu t'en vas aux Philippines. Mais ça va prendre que Dieu te dise, tu n'as pas besoin d'aller aux Philippines. Je t'appelle à l'endroit où tu es, là, pleinement. Fais tout simplement ton travail. Et le Seigneur lui-même va t'envoyer, n'est-ce pas, des personnes que tu vas évangéliser. Et ce sera tes patients, c'est tout. C'est Dieu qui fait. Et ça va prendre que nous puissions accepter de discerner la volonté de Dieu et de marcher dedans. Voilà à quoi Dieu nous appelle.
Et ne négligeons pas ça. Appelons-le au secours. Il va nous aider à voir clairement qu'est-ce qu'il attend de nous. Et il va nous aider à marcher dans ce qu'il a pour nous. Et ce sera de victoire en victoire. Ou bien, comme dit la parole, de gloire en gloire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, nous soit accordée pour marcher dans ce qu'il a pour nous. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.